tous, j'espère que vous allez bien, c'est Virginie et on se retrouve pour notre tirage de communication animale du vendredi. Alors aujourd'hui, toujours un tirage à choix. Je sais que c'est ce que vous préférez et puis moi aussi en fait. Alors pour vous aider, donc j'utilise l'oracle, le message de mon animal de compagnie et le reste pour l'instant ce sont des cartes que j'ai faites moi-même. J'attends de nouveaux oracles et que je ne manquerai pas de vous présenter et d'utiliser évidemment dans les tirages. Alors, bon, je vais faire rouler des dés pour vous aider dans votre choix. Donc, je vous conseille de vous détendre, de penser à votre animal et ainsi vous pourrez effectuer plus facilement votre choix. Alors, pour le choix numéro 1, est-ce que j'ai la prison, la barrière, la prison. Pour le choix numéro 2, j'ai la ville, l'appartement. Et pour le choix numéro 3, voilà, j'ai la feuille. Donc, choix numéro 1, la prison, la barrière. Ça peut être le territoire aussi. C'est pas un symbole super joyeux, mais on peut voir après ce qu'il va y avoir. J'ai donc le deuxième choix numéro 2, la ville, la tour, l'agglomération, les appartements. Et on a la feuille en choix numéro 3. Alors, je vous laisse le temps de choisir votre tirage et on se dit à tout de suite, à bientôt. Bienvenue au choix numéro 1, vous qui avez choisi la barrière, la prison, le territoire. Alors ici, ce sont deux cartes de messages que je lirai en fin de tirage. Et je vais découvrir ici les cartes. Alors, pour l'état d'esprit de votre animal, on a la symbiose. Pour la relation avec lui, on a la fuite. Et comme conseil, on a l'instinct sauvage. Alors ici, on a un animal qui vous est reconnaissant, qui exprime sa joie vis-à-vis de votre duo. On a un animal qui est vraiment en gratitude par rapport au fait que vous soyez ensemble. Par contre, on voit que c'est un animal qui peut avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il a l'instinct sauvage. Donc ça peut être un animal que vous avez adopté qui a vécu en liberté, par exemple, avant, ou simplement qu'il a un instinct sauvage de naissance, hein, bien sûr. Moi, je pense par exemple justement aux petits lapins. Bon, malgré tout, il y en a qui restent relativement sauvages, même en étant domestiqués. Donc ici, on vous dit, comme il est assez fuyant, de faire le plus en douceur possible, on va dire, pour l'effrayer le moins possible. Et par l'instinct sauvage, de lui laisser par exemple de la liberté, de l'espace. Si maintenant, voilà, c'est un animal qui a besoin de courir, qui a besoin de se sentir libre, de se sentir dans la nature par exemple, de lui laisser une certaine liberté par rapport à cet instinct, de ne pas être trop, comment dire, pas être trop à cheval sur la domestication et de lui laisser finalement souffler, être en symbiose avec la nature, avec son instinct. S'il aime bien chasser, bah, laissez-le chasser. Si maintenant il aime bien, je pense à des animaux qui aiment bien creuser, bah, mettez-lui quelque chose pour creuser. Si maintenant, par exemple, il a besoin de grimper, c'est vraiment quelque chose qu'il adore, eh bien, mettez-lui des choses où ce qu'il puisse sauter, grimper, et vraiment d'être le plus doux possible dans ce respect de son instinct, parce que il va avoir du mal à changer. C'est son instinct, il ne peut pas le contrôler. On peut éventuellement essayer de faire des petits compromis. Voilà, si vous ne voulez pas le lâcher en totale liberté, eh bien de mettre un enclos par exemple où l'animal pourra se promener et avoir plus d'espace, d'où la sensation pour lui d'être en liberté et de répondre un peu à son instinct d'indépendance, par exemple. Bon, évidemment, ça dépend le cas de figure, mais d'essayer voilà, de
de faire en sorte qu'il puisse avoir un sentiment qui puisse nourrir ses besoins instinctifs. Voilà. Alors, comme message, j'ai ensemble pour la vie et même après, tu es mon phare, mon pilier. Quand tu seras triste, sur moi tu pourras compter. Et avec le message fleuri des animaux, j'ai un lourd passé, mais je sais que tu es là pour m'aider à guérir, mes blessures, et me sentir mieux. Ensemble, nous serons plus forts. Alors du coup, on a peut-être un animal qui est en gratitude. Bon, c'est mon ressenti, hein. Un animal qui est en gratitude parce que vous l'avez adopté, par exemple, qu'il a eu un lourd passé, peut-être qu'il avait un ancien maître avec qui ça n'allait pas, ou qu'il a été longtemps en refuge. Peut-être du coup son besoin de fuite, en ce sens qu'il n'est pas habitué encore finalement à être en lien, qu'il a été, il est devenu instinctif, un peu sauvage, parce qu'il est resté longtemps enfermé ou qu'il a été maltraité. Ça peut être aussi une piste. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des suggestions ou des questions que vous souhaitez que j'aborde. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez être tenu informé de leur publication, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, c'est gratuit. Et je vous souhaite un très bon week-end, un très bon long week-end du coup. Et je vous dis à bientôt, plein de bisous. Bienvenue au choix numéro 2, vous qui avez choisi la ville, la tour, l'appartement. Alors, je ne l'ai pas dit dans la première vidéo, enfin le premier choix, mais c'est un tirage qui est général. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Il y a peut-être des choses que je vais dire dans mon interprétation qui ne vont pas résonner avec votre situation. C'est tout à fait possible, hein. Alors ici, ce sont 2 cartes de messages que je lirai en fin de tirage. Et on va dévoiler les cartes. Hop. Alors, pour l'état d'esprit de votre animal, j'ai 2 cartes. Le jeu et les amis. Voilà, on va voir comme ça. Pour la relation avec votre animal, j'ai la liberté. Et pour le conseil, j'ai l'éducation rigide. Voilà. Alors ici, on a un animal qui aime jouer, qui aime se divertir, et il a besoin d'avoir l'un de ses congénères, ou un autre animal, hein, de notre espèce évidemment, pour jouer. Il ne sait pas jouer tout seul. Voilà. Donc on a vraiment un animal très jeune, hein, peut-être en âge ou du moins dans la tête, qui a envie de jouer, de s'amuser et de se changer les idées, on va dire. Voilà. Alors la relation avec vous, on parle de liberté. Alors ça peut être soit qu'il a trop de liberté, ce qui correspondrait bien avec l'éducation rigide en conseil, ou alors qu'il n'en a pas assez. Moi, je penche plutôt, du coup, en voyant l'autre carte, de vous dire, voilà, c'est un chien à qui vous laissez trop de liberté, vous lui laissez trop faire des choses. Du coup, il fait un peu n'importe quoi, il se met en danger, il détruit peut-être, il va prendre un petit peu tout l'espace dans votre maison. Mais ce qui va se passer, c'est que comme vous lui donnez peut-être trop de liberté, eh bien, il peut être un peu perdu. Il peut être un peu perdu en ce sens qu'il a besoin justement d'avoir un cadre et qu'il ne l'a pas. Donc il ne sait peut-être pas finalement, il n'a pas de barrière en fait, il n'a pas de règles et du coup il ne sait pas vraiment ce qu'il peut faire ou pas. Et bon, ça peut aussi se prendre pour un petit prince ou une petite princesse aussi. J'en ai une à la maison. Alors, éducation rigide. Alors, on ne vous dit pas d'être méchant, de vraiment l'empêcher d'aller partout. Mais, comme je vous dis, donner des règles. Par exemple, tu ne peux plus accéder à notre chambre. Ou, tu vas dans ton panier, c'est ton espace, on le respecte. Oui, il faut évidemment respecter aussi l'animal. Hein. C'est pas parce que vous allez serrer la vis
que c'est qu'il faut faire n'importe quoi et enfin n'importe quoi. On se comprend, je veux dire qu'il faut vraiment aller dans l'excès, hein. Par exemple, si votre chien a tendance à aller partout, aller sur votre lit, aller dans votre canapé, et qui va, voilà, qui se permet un peu tout, et quand vous l'engueulez, il fait rien, il bouge pas, ou si maintenant vous l'empêchez, il peut se venger. Moi, par exemple, quand on l'a empêché de venir dans la chambre, parce qu'elle avait trop de liberté, justement, eh bien, euh, elle a fait ses besoins partout dans le salon, pour montrer son mécontentement. Maintenant, à force, elle sait qu'elle doit rester dans le salon pendant la nuit. Elle a son panier, donc voilà, il a son panier, votre animal a son panier, il n'a pas besoin d'aller dans toutes les pièces. Votre animal a ses jouets à certains endroits, il va vous demander de jouer plusieurs fois par jour par exemple, c'est vous qui devez décider quand il va jouer. C'est pas à lui à décider que, c'est vous le maître, c'est vous qui devez décider quand vous jouez. Vous devez décider quand il mange et quand il n'a plus accès à sa nourriture. Vous devez. Je veux dire, si maintenant vous rentrez dans une éducation plus rigide, c'est pas une obligation évidemment, mais voilà, instaurer des barrières sans pour autant être trop sévère non plus. Ça ne sert à rien de les engueuler de toute façon. Soit ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas pris sur le fait, ou soit ils vont seulement monter crescendo. Donc l'idéal évidemment c'est de faire comme vous le sentez, et si maintenant vous estimez qu'il y a des choses qui ne vont pas, de rectifier le tir en serrant un peu la vis à sur certains points. Donc éducation plus rigide, pas trop non plus. Il faut quand même que la relation soit quand même bienveillante et pleine d'amour. Alors ici j'ai besoin d'être aimé. Non, j'ai besoin d'être aidé, besoin d'être aimé pour guérir mon passé. Vous êtes un animal qui a eu une autre vie avant vous, qui a eu des petits traumatismes, des petits chocs, ou peut-être qu'il a été malade, par exemple, ça peut être aussi guérir dans le sens de maladie, et qui, oh pardon, excusez-moi, j'ai bougé la caméra, et qu'il a besoin de vous. Et je me sens seule, j'aimerais une présence auprès de moi plus souvent. Alors là, ça rejoint un petit peu finalement ce besoin de jouer et d'avoir un congénère, un autre animal avec qui jouer, ou ça peut être vous aussi, ou quelqu'un de votre famille, hein, si vous avez des enfants par exemple, de pouvoir jouer plus souvent, d'être moins souvent seul. Peut-être que comme vous travaillez, il reste tout seul à la maison souvent, il a besoin d'avoir une présence auprès de lui. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous avez des questions, des suggestions, des demandes particulières, vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me joindre par mail, il est en barre d'infos. Si maintenant vous aimez ces vidéos et que vous souhaitez être tenu informé de leur publication, je vous invite à vous abonner via la petite cloche, c'est gratuit. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bienvenue au choix numéro 3, vous qui avez choisi la feuille. Alors ici, ce sont 2 cartes de messages que je lirai en fin de tirage. Et je vais dévoiler les cartes. Alors je précise toujours que c'est un tirage général et intemporel. Ça veut dire que tout ce que je vais dire ne peut pas forcément résonner avec votre situation, parce que ça s'adresse à toutes les personnes qui vont regarder ce choix-ci. Si maintenant vous avez hésité entre un autre choix et que celui-ci ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir l'autre. Peut-être qu'il vous parlera un peu plus. Alors, pour l'état d'esprit de votre animal, j'ai 2 cartes. J'ai la suractivité et la peur. Pour la relation, j'ai le territoire. Et en conseil, j'ai l'organisation sociale. Voilà, je vais bien mettre les cartes pour qu'on les voit. Hop. Voilà. Alors, donc, hyperactivité, donc vous avez un animal débordant d'énergie qui a besoin de beaucoup d'espace, de courir,
de jouer, de se dépenser et qui demande beaucoup, beaucoup, évidemment, du coup, de surveillance et d'activité, d'exercice physique, par exemple. Vous pouvez éventuellement imaginer, vous savez, des parcours un petit peu où ils peuvent sauter. Enfin, je ne sais pas quel animal vous avez, mais même si ce sont des petits animaux, vous pouvez toujours leur remettre des parcours. Il y a moyen de faire des trucs super sympas avec de la récup. Pour les chiens, bon, je pense aux cours d'agility, par exemple. Alors, bon, pour les chats, bon, ils sont souvent en liberté. Si maintenant votre chat n'est pas en liberté, qu'il est chez vous, essayez de le stimuler un maximum par le jeu. Vous pouvez trouver par exemple des tunnels aussi, ce genre de jouets qui peuvent le permettre de se dépenser. Euh, oui, bon, vous avez ce genre de choses. Bon, s'ils restent à l'intérieur, c'est vrai que c'est assez restreint, mais bon, il y a toujours moyen de les faire grimper, de mettre des petites étagères spécifiques hein, pour les animaux, de mettre bon, des arbres à chat évidemment, ce genre de choses, des petits jouets qui permettent, vous savez, les petites souris là qu'on remonte, là, qui les font courir, voilà, ce genre de choses. Alors, pour la relation, donc le territoire. Alors là, c'est un problème de territoire, donc entre vous et votre animal. Alors, soit son territoire n'est pas bien défini, du coup, il ne sait pas où il peut aller, ce qui est à lui, enfin son coin à lui, son coin repos, son coin repas. Ça, c'est possible si éventuellement vous lui mettez par exemple sa gamelle un peu partout dans la maison ou que vous changez son panier de place ou alors que vous le laissez dormir un peu partout. Du coup, bah, il ne sait pas vraiment où il doit aller. Il peut s'approprier votre territoire aussi. Ou maintenant, il a peut-être pas de territoire à lui non plus. Donc c'est important d'aménager un espace, pour ce soit pour n'importe quel animal, hein, un espace où il peut se reposer et être en sécurité. Donc si vous maintenant vous mettez un panier ou une petite maison ou que sais-je, là où votre animal a l'habitude de se reposer, de le laisser dans la tranquillité et de le laisser toujours au même endroit. Évidemment, si vous l'avez mis son panier dans un couloir où vous n'arrêtez pas de passer, ou dans un endroit où vous êtes toujours, il ne va pas se sentir en sécurité. Il y a des animaux, les chiens ont par exemple besoin vraiment d'avoir une bulle, et moi elle va se mettre dans le panier et elle a besoin d'être vraiment dans un petit coin pour se protéger, pour dormir. Bon après ça lui arrive de dormir aussi un peu partout, hein, c'est pas ça, hein. Donc de bien définir en fait votre territoire et son territoire à lui, qu'il ait son territoire, son coin manger, son coin dodo à lui, que personne ne va venir le déranger quand il mange, quand il dort, pour ses jeux aussi, et de bien définir votre territoire à vous. À ce moment-là, ben, voilà, c'est votre chambre, c'est pas la chambre de l'animal. Si maintenant il ne peut pas avoir accès à la cuisine, ne pas le laisser rentrer. Pas un coup je le laisse rentrer, un coup je ne le laisse pas rentrer. Sinon il va plus savoir quoi. Et de bien définir donc ces deux parties. Votre partie et sa partie à lui. Alors pour l'organisation sociale, je vais y arriver, ça rejoint un peu le truc de enfin, le problématique de territoire. C'est un animal finalement qui est un peu perdu dans ses repères, qui ne sait pas ce qui est à lui, ce qui n'est pas à lui, qui commande, si c'est lui qui commande. Il n'y a pas assez de limites au final. Et donc du coup, il a vraiment besoin de prendre sa place, de dire, bon, je suis, voilà, moi je suis moi, et mon maître, il peut faire ceci, cela, moi je dois obéir, et moi je peux faire ça, ça, ça et ça. Il a vraiment besoin de repères, de prendre sa place, finalement, qu'on lui donne sa place. Enfin, c'est même pas à lui, je veux dire, à prendre sa place, c'est à vous à dire où est sa place. Il a besoin de repères, sinon il est perdu. Et donc on a aussi, je n'ai pas dit, donc dans l'état d'esprit, ben, il y a de la peur. Alors ça peut être de la peur liée à des blocages, des traumatismes qui ont existé. Ça peut être de la peur parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Voilà, si maintenant il n'a pas son panier pour se sentir en sécurité ou un endroit du moins où il peut être en sécurité, ben, il va toujours être un petit peu sur ses gardes en fait. Toujours être un peu sur ses gardes.
Je pense à mes lapins, les chats aussi, c'est aussi un peu comme ça parfois. Mais voilà, ils ont une caisse en carton laquelle on fait des petites portes en fait, et c'est leur endroit de sécurité. C'est là où ils vont se reposer. Et le fait est qu'ils soient cachés dans la caisse en carton et qu'ils aient plusieurs possibilités pour sortir, eh ben ça les sécurise. Parce qu'ils se disent, si on a attaqué, ce sont des proies évidemment dans l'âme, hein. Si on a attaqué, on a plusieurs sorties. Maintenant, si vous lui mettez une caisse avec une seule entrée, il n'ira pas dedans. Enfin, moi, ils n'y vont pas en tout cas. Mais là, ils se sentent en sécurité parce qu'ils savent qu'ils peuvent fuir en cas de problème et qu'ils sont cachés, ils sont protégés. Alors, je vais lire les messages. Je me sens seule, ma famille me manque. Alors là, vous avez peut-être un animal que vous avez adopté, qui a eu une famille avant, ou alors c'est un animal qui reste seul à la maison. Voilà, il reste souvent à la maison et il est tout seul. Et donc, il dit que sa famille lui manque. Donc, ça peut être une famille au sens biologique, ça peut être une famille du refuge, je crois qu'en général, ils sont séparés, donc... ou c'est simplement, en fait, de votre famille, sa famille de maintenant, et voilà, il est seul à la maison, il se sent seul. Et du coup, voilà, il vous dit que sa famille lui manque. Et j'ai le message, je ne vais pas très bien, peux-tu m'aider à aller mieux? Oui, ben là, manifestement, on a un animal qui se sent seul, qui a besoin d'exercice, qui n'a pas de territoire vraiment défini, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Il y a peut-être trop de territoire, il n'y en a peut-être pas assez. Et donc, il a vraiment besoin d'un cadre, hein, vraiment de son rôle au sein de votre famille. Et ça, voilà. Et je pense que c'est ça, les peurs qu'il a, son insécurité découle de ça, c'est pour ça qu'il ne va pas très bien. Donc, l'idéal, ce serait, moi je pense qu'il faudrait vraiment redéfinir un petit peu ce qu'il peut faire, où il peut être. Ça rejoint un petit peu finalement le choix numéro 2, de redéfinir son territoire, qu'il ait vraiment une sécurité par rapport à ça, qu'il sache où aller, que faire, et son rôle, définir son rôle au sein de votre famille. Et du coup, ça lui permettra d'aller mieux. Il va se sentir plus en sécurité, plus en confiance, il va savoir quel est son rôle, ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, c'est gratuit et vous serez averti des publications des prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie infiniment de me suivre, en fait, de regarder cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt.